Je m'appelle Luc Valois et je suis salarié en fait de l'association La Missole. L'association La Missole gère un gîte d'enfants où on accueille des enfants de particuliers à la semaine pendant les vacances scolaires, et puis pendant les périodes scolaires on accueille aussi des classes à la journée, à la demi-journée. Ça va de la maternelle jusqu'au lycée. On accueille aussi quelques groupes d'adultes de temps en temps, des familles aussi. L'association, elle a été créée que je dise pas de bêtises, en 98, 18 ou 19, je sais plus. Et c'est vous qui l'avez créée? C'est, enfin oui, tout un groupe d'amis, ouais. L'origine de l'association, c'est quoi? C'est l'éducation à l'environnement, oui, c'est ça, c'est l'éducation à l'environnement de manière générale. Et donc les activités, c'est essentiellement avec les enfants, Alors les activités, non, il y en a aussi un peu avec les adultes, mais oui, c'est essentiellement avec les enfants. Oui. Ça va, je vous dis, alors au niveau du gîte, c'est entre 6 et... Non, nous, sur la plaquette, on a marqué 6-12 ans, mais là, par exemple, on a un garçon qui a presque 14 ans. Parce que le rythme lui plaît bien, donc ça fait longtemps qu'il vient et puis il continue à venir, donc il n'y a pas de limite d'âge supérieure. Par contre, il y a une limite d'âge inférieure, on n'a pas le droit d'accueillir des enfants de moins de 6 ans puisqu'on n'a pas d'agrément petite enfance. Alors la publicité, comment vous avez au niveau du gîte d'enfants, on est référencé Gîte de France, on est référencé gîte d'enfants chez les Gîtes de France. Et au niveau de la ferme, là c'est un petit peu plus difficile parce qu'on on est cotisant solidaire, mais on n'est pas référencé comme agriculteur. Donc on n'a pas le droit à l'appellation ferme pédagogique. C'est pour ça que c'est marqué ferme pédagogique d'animation ou ferme d'animation éducative. Enfin, ça dépend comment. Au niveau de la communication avec les écoles, on envoie nous-mêmes 1200 courriers tous les ans dans les écoles primaires, les écoles maternelles, les collèges, les lycées. De la Haute-Normandie et de la région parisienne. Haute-Normandie, oui, sachant qu'on rayonne dans un rayon, un petit peu l'Oise et un petit peu la Somme aussi. Parce qu'en fait, on rayonne sur un rayon d'une 60aine de kilomètres, quoi. Donc, on n'envoie pas de plaquettes au Havre, par exemple, parce que, surtout à la ferme, quand c'est des venues à la journée, si jamais il y avait 2h30 de transport le matin, autant le soir, en fait, ça leur ferait passer 2 heures ici, quoi. Donc, au niveau de la ferme, on est sur un produit relativement cher par rapport à d'autres. Donc, ça sélectionne, c'est une sorte de sélection en fait à la base déjà, parce que les gens qui veulent un prix, en fait, ils viennent pas ici. Et, quelque part, c'est pas plus mal. Et d'autre part, les gens, quand ils viennent ici, ils voient quand même qu'on essaye du moins de faire un travail de qualité. Donc, on a beaucoup d'enseignants qui reviennent. Donc, le bouche à oreille fonctionne assez bien, quoi, en fait. D'accord. Et ça, on dit que c'est la meilleure des publicités, mais c'est vrai que c'est pas mal. Ouais. Et alors, comment vous faites évoluer vos propositions? Si vous les faites évoluer, par exemple. Oui, ça a quand même pas mal évolué depuis le début. Là, le dernier outil qu'on a créé, c'est la petite maison bioclimatique qu'on a construite. Donc là, ça s'adresse plus à des fins de primaire, collège et lycée. Et puis éventuellement, on va contacter les écoles d'architecture. Donc, parce que moi je suis persuadé que dans 10-15 ans, on ne construira plus du tout les mêmes maisons. On reviendra à des choses beaucoup plus logiques et beaucoup plus locales. Et donc on a construit une petite maison pour montrer que une maison, ça consomme beaucoup d'énergie quand on l'habite, mais ça consomme beaucoup d'énergie quand on la construit également. Donc moi je ne suis pas très très bon bricoleur, mon animateur et mon animatrice non plus, mais ça n'empêche pas qu'on a fait cette petite maison-là à 3 avec des matériaux locaux et des matériaux soit naturels, soit de récupération. Donc en plus, une petite maison qui coûte très peu cher à la construction, quoi. D'accord. Voilà. Et du point de vue gestion et administration de l'association, c'est qui est-ce qui fait ça? C'est des bénévoles? Ça, ce sont des bénévoles. On a le président, la trésorière et la secrétaire. Et la gestion administrative, tout ça, c'est des bénévoles qui le font. Voilà, et puis toute la partie technique, je dirais, c'est moi qui m'en occupe. D'accord. Et avec donc deux personnes? Oui, on a 2 personnes, pas à temps plein, mais disons que sur l'ensemble de l'année, on peut dire qu'on est environ 2 salariés et demi sur l'association. D'accord. Et je suis tombé un peu dans le chaudron de l'écologie il y a pas si longtemps que ça, en fait, il y a une 20aine d'années.
Et puis, en fait, j'ai réussi à rejoindre les deux bouts de la même manière que mes parents étaient enseignants, mes oncles étaient agriculteurs. Là aussi, en fait, j'ai rejoint les deux bouts. Ouais, donc ça me plaisait bien. J'ai agrandi les murs, en fait. Hein. J'aime bien le contact avec les enfants. Et puis j'ai agrandi un peu les murs. Et puis on a essayé d'innover un petit peu. Là encore, l'habitat bioclimatique, pour beaucoup de gens, ça dit pas grand-chose, quoi. Mais bon, c'est quelque chose qui va se développer. Qui va nécessairement se développer. On est peut-être un petit peu en avance, mais c'est pas grave. Et votre approche après, c'est une approche militante ou c'est... Oui, plutôt, oui. Une militante dans le sens où, oui, parce qu'il y a, moi je pense qu'il y a urgence à changer nos comportements. On vit dans des sociétés quand même qui sont très énergivores, donc c'est important. Si on veut que notre planète reste viable pour l'être humain, à mon avis, c'est urgent d'agir rapidement en admettant qu'il ne soit pas trop tard. Quelle relation vous avez donc avec les associations locales du Pays de Bray? C'est quelque chose de particulier ou c'est un peu le hasard comme vous l'évoquiez tout de suite là? Ouais, non, on cherche justement à développer le local, donc on est plus intéressé pour tisser des liens avec les associations locales qu'avec des associations plus lointaines, même si on est adhérent par exemple de la LPO aussi, ou du réseau Sortir du nucléaire par exemple, mais c'est vrai qu'on a une corde qui vibre plus pour les associations locales. Puis le Pays de Bray, c'est quand même un pays un petit peu particulier, quoi. C'est une faille géologique le paysage est assez attachant. C'est un pays auquel on s'attache assez facilement. Moi, ça fait pas très très longtemps que je suis là, mais on s'y attache assez facilement. La notion de pays, ça me dit quelque chose. Autant je suis pas spécialement pour, là on n'est pas trop d'accord avec d'autres associations locales. Moi je suis pas pour construire un parc régional dans le Pays de Bray, par exemple. Moi je suis beaucoup plus pour des petites associations, et justement des petites associations qui fédèrent entre elles. Voilà, moi je pense que l'avenir est dans le petit, de toute façon. Puis, il semblerait que les événements me donnent raison.